Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Kinjin Gento Show. Aujourd'hui épisode 6 qui conclut du coup la saga de ce jeune homme qui cherche son frère qui a disparu il y a tout juste quelques mois. Avec une conclusion qui, je dois bien le dire, est magnifique et que je n'ai absolument pas vu venir. Donc grosso modo, ce jeune homme invite Jinya dans sa maison pour que du coup il puisse regarder un petit peu les fleurs laissées dans la chambre de son frère, mais également pour pouvoir regarder un petit peu sa chambre, essayer en fait d'avoir des éléments pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé en fait. Quel est le truc avec le narcisse, ce genre de choses. Donc il rencontre également la mère de ce jeune homme qui est très poli, très courtois, même si la personne qu'elle a en face d'elle, c'est juste un ronin, un samouraï errant. Et donc en gros, donc ce jeune homme va lui montrer les fleurs qui sont effectivement des narcisses, mais qui apparemment sont plus petits que ce à quoi il s'attendait. Et il va demander du coup à ce jeune homme de se rendre de lui-même dans la chambre de son frère. Et il lui dit, mais oui, mais vous savez pas où c'est, comment vous allez me retrouver? Et il lui dit, vous inquiétez pas, allez-y et faites-moi confiance. Donc, il le fait. Et alors qu'il est en train de pénétrer dans sa chambre, il a des souvenirs un petit peu qui lui apparaissent, des souvenirs qui ne lui appartiennent pas. Une vision, l'espace a l'air de changer un petit peu. Et il va se retrouver du coup dans un autre monde. Globalement, ce que Ginia lui a expliqué un peu plus tôt, c'est que très probablement en fait que la jeune fille dont parlait son frère est un démon, et en fait que son frère a été emporté dans un monde en dehors du temps. Personnellement, ça m'a beaucoup rappelé ce qui se passe dans Higurashi. C'est dans la série Higurashi, on parle de Onikakushi, donc enlevé par des démons. Ça m'a un petit peu rappelé ça. Et donc en fait, Jinya et ce jeune homme vont se retrouver en fait dans cet autre monde qui appartient à cette jeune fille, qu'elle appelle son jardin de la félicité, et en fait qui lui permet de revivre un petit peu ses propres souvenirs, puisque Jinya et ce jeune homme vont expérimenter en fait son passé. Ce qu'on va découvrir, c'est que c'est une jeune fille qui vivait très heureuse avec sa famille, mais un jour, un grand incendie a totalement ravagé la ville où elle était. C'est-à-dire que au début, je pensais que c'était juste un incendie de la maison et autres. Mais non, quand on voit l'échelle du truc, c'est vraiment toute la ville qui a été incendiée. Il reste des cendres, il reste des ruines. C'est un truc qui a frappé énormément de monde. Donc elle n'est pas la seule, bien évidemment, à avoir perdu quelqu'un. Et en fait, semblerait-il que quand elle s'est réveillée, elle était un démon. Alors, c'est jamais vraiment trop expliqué le pourquoi du comment. Euh, elle n'a pas l'air d'être la raison de l'incendie, de base. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue un démon? C'est pas très très clair. Ou alors, à moins qu'elle soit un démon de base, mais ça n'avait pas l'air d'être le cas non plus. Parce que quand elle va se réveiller, elle va se dire, parce que du coup, elle a les yeux des démons, et en fait, tous les gens autour d'elle vont être complètement effrayés, ne vont pas lui apporter la moindre aide. Et en fait, voilà, elle dit, bah, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma maison, je me suis perdu moi-même, mes souvenirs. Et donc, en fait, elle a ce côté, je ne peux plus rentrer chez moi, comme le démon qui avait dans l'épisode 3, je crois, dans l'histoire d'avant. Et donc du coup, donc Ginny confirme un petit peu tout ça, et en fait ils vont rencontrer du coup cette jeune fille qui est dans son jardin. Ils vont voir un petit peu les sentiments du grand frère. Donc en fait, qui s'est rendu compte que il s'est perdu en fait, sans faire exprès dans cette autre dimension. Et en fait, il a voulu faire en sorte que cette jeune fille puisse sourire de nouveau, potentiellement l'adopter pour en faire sa fille. Sauf que bah, elle était très non, non, faut que je reste ici, il me reste plus que ça, je te considérerai jamais comme mon père, ceci, cela. Et on comprend également qu'elle a vécu donc 200 ans dans ce jardin. Et en fait, que ce jardin s'est créé, ou alors qu'elle était en train de errer dans la ville, en fait, un petit peu une âme en peine, quoi. Elle s'est connectée à la maison des Murat, qui apparemment, semblerait-il, a été construite sur les restes de sa propre maison après l'incendie. Et du coup, c'est pour ça en fait que elle avait envie de rentrer. En fait,
elle a vu la famille Miura alors que le grand frère était en train de s'entraîner, encore un jeune garçon, et son petit frère était tout juste un bébé. Et en fait, ses sentiments étaient tellement forts qu'ils ont manifesté ce jardin. Et donc, à un moment, le grand frère s'y est perdu à essayer de l'aider. Elle va également nous expliquer qu'a priori, ça fait un petit moment quand même que son frère est sorti de ce jardin-là. Et elle avait l'air plutôt heureuse. Et en gros, euh, après avoir un petit peu dit tout ça, elle va accepter, grosso modo, son destin, c'est-à-dire de quitter ce jardin, quoi que ça veut dire. Alors moi, au début, je pensais qu'elle allait juste mourir. Je m'étais dit, bon, bah voilà, encore une histoire vachement tragique, c'est dommage. Et donc, en gros, ce jeune homme, du coup, va se satisfaire plus ou moins du fait que son frère est décédé, en fait. Mais pas tout à fait. Pas tout à fait, puisque alors qu'ils sont en train de faire un petit peu le point avec Jinya et avec Ofu et son père, bah alors que du coup, le jeune homme va s'en aller plus ou moins en paix avec lui-même, en fait, Jinya va pointer des trucs un petit peu étranges, c'est-à-dire que le vrai nom d'un guerrier n'est connu que de son maître et de sa famille. Et en gros, la petite fille a appelé le grand frère par son nom privé, si on peut dire, ce qui est un petit peu étrange. Et Jinya pointe également que donc le vendeur de soba a appelé le jeune homme par son vrai nom aussi, par son nom plus privé, quoi. Et donc il se pose un petit peu des questions et il va faire la déduction. Et alors j'avoue que je n'avais pas du tout vu venir. C'est qu'en fait, le vendeur de soupe, le vendeur de nouilles, c'est le grand frère de Inamori, grosso modo. Qui en fait, ce qu'on nous explique, c'est qu'en fait, le temps passe beaucoup plus vite dans la réalité, dans l'autre dimension que dans le monde réel. Et en fait, il y est resté peut-être un mois et il a pris 20 ans d'un coup, quoi. Et il s'est dit, bah, je peux pas rentrer chez moi, donc voilà, je vais aller faire autre chose. Et notamment, ça vient du coup de ce nom et du coup de de ce que lui avait donné aussi le vendeur de soupe l'épisode d'avant, donc cette espèce de truc là pour le katana, qui a priori n'est pas quelque chose qu'on n'est pas quelque chose qu'un simple vendeur peut avoir. Et en fait, c'est du coup c'est son petit frère qui lui a donné quand il était encore de normal on va dire. Et du coup, donc Ginia du coup demande bah, qu'est-ce qui est arrivé du coup à cette petite fille et tout. Et il lui dit cette petite fille, bah, elle est juste à côté de moi. Et on découvre, et alors ça non plus je n'avais pas du tout vu venir, c'est qu'en fait, Ofu, c'est la petite fille d'Emon qui a grandi, qui a plus de 200 ans. Et en gros, ils jouent un petit peu à la petite famille tous les deux depuis quelques années, quoi. Et j'avoue que j'étais là. Ok, je m'y attendais pas, mais c'est magnifique. Franchement, et même Junia, il est surpris en mode ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Et du coup, le vendeur de sous va également lui dire qu'il connaît son identité de démon, parce que bah, il a passé 20 ans avec l'un d'eux, donc en fait, il les reconnaît un peu à l'instinct, quoi. Et Genia, il est en mode ok, je suis vraiment tombée dans un truc. Ce qui explique aussi potentiellement un petit peu tout le délire des fleurs et tout. Donc, non, franchement, c'était vraiment un épisode bien sympathique voilà, se termine sur un twist que personnellement, j'ai pas vu venir. C'est un petit peu triste du coup pour Inamori, qui du coup ne saura jamais la vérité sur ce qui est arrivé à son frère. Mais bon, s'il arrive à faire la paix avec ce qui s'est passé, j'imagine que c'est. Je peux respecter la décision de son grand frère, en fait, de pas lui dire la vérité, qui se dit, bah non, mais c'est un adulte, maintenant il peut prendre ses propres décisions, il se débrouille très bien sans moi. Mais bon, c'est dur quand même, quoi. Donc bon. Voilà, voilà. Donc sur ce, bah écoutez, moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour débuter une nouvelle histoire avec l'épisode 7. Et puis bah n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis bah portez-vous bien. Allez, bye les gens.